Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi vous avez déjà vu le titre de la vidéo, je vous montre tout juste comment est-ce que je fais pour prendre soin de mes cheveux crépus. Et là en fait ils sont encore dans un chignon parce que ce matin en fait j'ai lavé mes cheveux, j'ai pris le temps de les laver bien que j'avais vraiment cette crainte là de recevoir un appel de l'hôpital. Parce que aujourd'hui encore, en fait, tout le week-end, je suis de Roofteens. Donc, je fais le service d'appel d'urgence et tout. Quand on a besoin de toi, il faut que tu viennes rapidement en 30 minutes à l'hôpital pour une opération. Donc, je me suis dit, j'ai vu qu'il était déjà 9h30 et qu'on m'avait toujours pas appelé. J'ai dit, bon, je vais quand même prendre le risque de laver mes cheveux parce que ça faisait déjà 2 semaines que je les avais pas lavés. Et voilà, j'avais des pellicules. Là, j'ai lavé, du coup, c'est bien propre. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux quand j'ai fini de les laver. Donc, du coup, j'ai lavé avec le shampoing de ma marque. C'est une poudre, la poudre blanche. Et je vais vous montrer un peu, je vais vous faire défiler les produits de ma marque là. Vous allez voir ça. Et voilà. Donc, j'ai lavé, là, comme vous pouvez voir. J'ai lavé, j'ai appliqué le masque et voilà, ensuite j'ai juste rincé et j'ai fait mon chignon en me disant que bon, on sait jamais, il est quoi, il était quoi quand j'ai fini, il était 11h30 par là et je me suis dit bon, Mariette, tu vas tâcher tes cheveux parce que peut-être on peut encore t'appeler. Bon, on m'a pas appelé, je me suis dit, bon, Mariette, tu peux faire une petite vidéo. Quoique j'aurais aimé vous faire la vidéo où je vous montre complètement ma routine avec tous les produits et tout. Mais voilà quoi, flemme, je pouvais pas, manque de temps, cette crainte-là qu'on m'appelle, du coup, j'ai pas pu la faire. Donc, voilà l'état de mes cheveux. Et ils sentent super bon, ils sentent le pamplemousse en fait. Parce que mes produits, je les ai parfumés de pamplemousse et de chocolat. Chocolat pour bien représenter le pamplemousse parce que j'aime bien ça. Il y a le pamplemousse et le citron que j'aime bien, mais pour le coup, j'ai choisi senteur pamplemousse. Donc voilà l'état de mes cheveux quand ils sortent de l'eau pratiquement. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà aller arrêter toutes les portions sur lesquelles je ne vais pas travailler immédiatement. Et je vais vous montrer assez rapidement ce que je fais parce que c'est pas bien compliqué. Hein. Il n'y a pas 10 000 choses à faire, il n'y a pas 10 000 produits à utiliser. Donc, je défais déjà cette twist-ci et j'ai mes 2 portions. Donc, je vais prendre mon lait capillaire de ma marque qui est comme ça. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc voilà, franchement la bouteille je l'ai déjà bien saignée. Hein. J'ai déjà bien saigné et elle arrive vraiment au bout du bout. Elle arrive au bout du bout. Donc voilà. Je prends une petite quantité qui ressemble à ça. Que je fasse pas tomber tout ça. Bon, je vais rapprocher mon miroir pour que ce soit plus facile pour moi aussi. Et peut-être me tourner comme ça pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, et là je vais aller masser mes cheveux avec mon produit. C'est mon lait capillaire. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais il s'agit là d'un lait capillaire. Et je ne vais pas appliquer, d'huile parce que déjà dans mon lait capillaire, je me suis rassurée de mettre assez d'huile. Du coup, il y a aussi du beurre de karité qui est bien parce que ça protège de la chaleur. Et moi, je suis quelqu'un qui a la flemme de laisser sécher ses cheveux à l'air libre parce que manque de temps. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je suis quelqu'un... je suis quelqu'un, dès que j'ai une minute, il faut que j'en profite. Donc du coup, me dire que je vais laisser sécher mes cheveux à l'air libre alors que peut-être qu'il va falloir que je sorte dans quelques minutes. Non, c'est juste pas possible. Et aussi le fait que en semaine, mes cheveux ils sont toujours en chignon en fait. Et du coup, pour moi, le week-end, le samedi et le dimanche, c'est le moment pour moi de les voir à l'air libre, d'en profiter, de les voir kiffer leur vie et de me faire kiffer aussi la mienne. Donc,
J'ai oublié d'appliquer sur les pointes. À force de trop bavarder, j'ai oublié. Donc, je prends une petite quantité comme ça pour les pointes. Et en massant, en fait, j'en profite aussi pour étirer les cheveux morts. Donc, voilà. Et je n'utilise pas de peigne, je n'utilise pas de brosse. Pourquoi? Déjà, quand j'ai appliqué mon masque, j'ai démêlé mes cheveux au doigt et j'ai aussi pris une brosse pour démêler et surtout retirer les cheveux morts parce que ça fait quoi? Ça doit faire pratiquement un mois que j'avais pas, un mois ou plus, peut-être même 2, que j'avais pas du tout utilisé de brosse ou de peigne sur mes cheveux. Donc je me suis dit ok Marie, tu vas faire ça. Mais en soi, mon démêlage n'était même pas compliqué, hein. C'est allé vraiment très vite. Parce que mon démêlage au doigt aussi, c'est quelque chose que je fais assez rapidement. Je passe mon temps à démêler chaque cheveu. Parce que en soi, les cheveux crépus sont des cheveux qui vont toujours s'emmêler. Donc, pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à vouloir très bien les démêler alors qu'en soi, ils seront toujours emmêlés, ils vont toujours former leur boucle et tout. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vous ai dit, je masse mes cheveux et ensuite je sèche. Pour moi, c'est vraiment rapide. Il n'y a pas 10 000 choses à faire, il n'y a pas 10 000 produits à appliquer. Et voilà, mes cheveux, ils se portent bien. Je n'applique pas de l'huile. Après, c'est un choix. Il y a des fois où j'applique encore du beurre de karité par-dessus ou alors une huile de mon choix que j'ai rapporté. Mais là, pour le coup, là, je veux pas parce qu'en plus, il fait froid. Appliquer du beurre de karité et ensuite, ça va encore tout se compacter. Ça va aussi compacter mes cheveux, ce que je ne veux pas. Je pourrais appliquer de l'huile, mais disons que j'ai pas vraiment envie que mes cheveux soient très huileux, quoi. Donc, juste ça. Donc, je prends le temps pour étirer la racine parce que je vais commencer à sécher par la racine. Et voici mon sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux qui a 3 niveaux en fait de chaleur et avec lequel on peut aussi sécher à froid. Donc ce bouton-ci. Mais ça, je ne le fais pas. Je sèche pas mes cheveux à froid parce que j'ai la flemme et que je trouve que c'est trop lent. Votre go, c'est vraiment quelqu'un qui a la flemme et qui a envie d'aller vite. Donc moi, je mets quoi? Je vous conseille de mettre le niveau 2. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui a la flemme et qui aime aller vite, je mets le niveau 3 et puis je sèche vite et je passe à autre chose. Là encore, je suis en train de vous parler et du coup, ça me fait perdre du temps. Donc, j'y vais rapidement. Comme je vous ai dit, j'étire la racine et ensuite, on y va. Par contre, je vais couper le son parce que je pense que vous allez supporter le bruit du sèche-cheveux pendant longtemps. Donc encore des cheveux morts, ils sont là, difficile à voir mais bon, ils sont bien là. Donc voilà, ils sont pas encore bien secs, hein. Ils sont pas encore bien secs. Mais par contre là, j'ai la crainte de recevoir un appel et de le louper. Donc je vais récupérer mon téléphone du boulot, le mettre bien à côté de moi comme ça si on m'appelle, je me lève direct. Ok, c'est bon. On m'a pas appelé, il est 14h43. On verra bien à quelle heure je vais finir. Donc, pour moi, c'est bon. Je vais pas aller brosser mes cheveux pour avoir l'afro volumineux et tout parce que c'est pas... Comment dire? C'est pas ce que je me souhaite là comme coiffure pour le moment. Donc, du coup, je finis. Je fais une twist. Le temps pour moi de finir toutes les autres twists là. Et vous allez voir la différence. Franchement, c'est
C'est hallucinant hein, de voir comment est-ce que tes cheveux peuvent rétrécir. Encore que là, je les ai pas étirés au max du max. Hein. Il y a encore bien les ondulations comme vous pouvez le voir. Mais je ne cherche pas à les avoir lisses. Je veux juste qu'ils soient secs et un tout petit peu quand même étirés. Donc voilà. Vous imaginez, en fait, je suis partie de là. Mes cheveux arrivaient là. Et maintenant, je suis là avec les cheveux qui arrivent. Ici. Trop contente. Donc, on prend l'autre. Comme vous pouvez voir, il y a une nette différence. Hein, je me rapproche. Franchement, on voit même pas l'autre. On voit même pas. En fait, il faudrait que je me tourne. Et même là encore, ce sera difficile. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que moi, je vois rien. Hein. Je vois rien. Donc, voilà. Je vais aussi aller faire vite l'autre là. Et je vous remontre la technique. Par contre, je ne vais pas vous montrer ça sur toutes les twists parce que il n'y aura rien qui va changer. Hein. Rien ne va changer. Donc, ça sert à rien que je passe toute une heure tout juste à vous montrer comment est-ce que j'applique mon produit et ensuite que je sèche. Donc, on n'oublie pas les pointes, mais en même temps, il ne faut pas oublier les racines. En fait, ces parties-ci-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, les racines, elles sont souvent toutes sèches et elles ont tendance à beaucoup s'emmêler. Pourquoi? Parce qu'on oublie toujours d'appliquer aussi le produit là-bas. On est toujours en train de se dire, il ne faut pas oublier les pointes, il ne faut pas oublier les pointes. Ce sont les parties les plus fragiles, elles sont plus vieilles et tout. Mais les petits frères aussi, ils ont besoin de soins. Il ne faut pas oublier. Hein. Donc, tu appliques quand même un tout petit peu. Ensuite, tu redescends. Tu mets sur les pointes. Tu masses bien pour que tes cheveux ils absorbent le produit. Et voilà. En fait, un produit qui est bien absorbé par vos cheveux, c'est un produit que quand vous appliquez sur vos cheveux, en fait, tellement il est bien absorbé que après vous ne le voyez plus sur vos cheveux. Je sais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose là sur mes cheveux? Donc, voilà. Je n'oublie pas de tirer les pointes quand même. Parce que en séchant, il ne faut pas que vous séchiez vos cheveux et que pendant le séchage, ils restent emmêlés. J'ai toujours les cheveux morts. Et les cheveux morts, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont tendance à s'emmêler avec les autres cheveux. Et c'est ça après qui va te créer de la casse. Donc, après, je vais vous montrer combien de cheveux morts j'ai pu retirer sur mes cheveux. La casse, c'est différent hein, d'avoir les cheveux morts. C'est pas du tout la même chose. Donc, comme je vous dis, j'étire mes cheveux. Et je pense qu'il faut quand même que je commence moi ici. Et ensuite, je passe au sèche-cheveux. Je vais bien visser. Allez, je vais vous couper le son pour vous épargner de tout ce vacarme. En fait, je touche juste pour ça, pour me rendre compte s'ils sont bien secs de partout. S'il n'y a pas le milieu qui est resté humide et tout ça, donc juste pour ça. Je pense que je vais encore repasser un dernier tour. Donc voilà, là ils sont secs. Et vous pouvez bien voir que, voilà quoi. Ils ont maintenant la même longueur comparé à avant où c'était vraiment là quoi. C'était ici. Donc, grosse différence. Bon,
Je pense par contre que je vais avancer et vous revenir quand j'aurai pratiquement fini ma tête ou que j'aurai totalement fini ma tête pour vous montrer le résultat final, parce que c'est ça aussi qui est important. Là, je vous ai montré vraiment ce que je fais habituellement dans ma douche. Et voilà, quoi, je ne vais pas non plus vous faire ça pour toutes les sections, sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue. Bon, j'ai fini de sécher mes cheveux et aussi de les étirer quand même. Et il est quelle heure? Attendez que je regarde. J'ai fini dès 15h30. Hein. Juste le temps de tourner un peu et tout et tout. Il est 15h35. Donc voilà. Disons qu'en tout, ça m'a pris quoi 45 minutes on peut dire. D'autant plus que j'ai pris du temps là d'abord pour bien vous expliquer ce que je fais sur mes cheveux. Donc ça m'a perdu un peu de temps. Et voilà avec quoi je me retrouve après avoir fait mes twists. Bon. Bien évidemment, je vais pas sortir comme ça. C'est pas... c'est pas très féminin, je trouve. Après, bon, si vous voulez sortir comme ça, vous pouvez sortir comme ça, mais moi, non. Donc, ce que je fais, bah, tout simplement, c'est de détacher tout ça. Et moi, je vais pas détacher pour laisser comme ça parce que je veux un semblant d'ondulation, parce que, voilà, quoi. En soi, c'est pas ça qui m'intéresse. En soi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les cheveux qui sont... comment est-ce que je peux dire? En tout cas, attendez que je finisse et que je vous montre ce que je veux dire. Et aussi, ce que je voulais expliquer, c'est que en fonction de comment est-ce que tu démêles tes cheveux, tu auras toujours un résultat différent. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que cette fois-ci, j'ai démêlé mes cheveux avec la brosse. Donc, j'ai fini de démêler au doigt et ensuite, j'ai pris la brosse aussi pour encore plus démêler. Donc, ce qui fait que ça défait vraiment bien les boucles que vous avez naturellement dans vos cheveux, parce que même si on vous dit que oui, vous avez les cheveux crépus et que ça ne boucle pas, laissez-moi vous dire que c'est faux, parce que vos cheveux, ils bouclent juste que par manque de savoir-faire de vos cheveux. Ils vont pas boucler comme les cheveux peut-être, je sais pas, de votre voisine, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a des partitions dans vos cheveux qui font des weh comme ça. Je parle en bonne camerounaise. Donc du coup, qui font des zigzags. Et du coup, quand je brosse mes cheveux à moi, ces partitions-là, elles s'en vont, bien évidemment. Et c'est pour ça que pour cette fois, je vais me retrouver avec des cheveux comme ça. Donc voilà. Et si ça n'avait pas été le cas, peut-être que je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer vraiment la différence. Mais en tout cas, vous pouvez voir même sur mes anciennes vidéos que mes cheveux lâchés comparé à maintenant, et ben le résultat il est complètement différent. Il y en a, moi je vois souvent quand elles détachent leurs cheveux, soit elles laissent comme ça toute une portion comme ça, soit elles vont prendre bien soin de défaire le truc comme ça et juste en deux portions. Moi non. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que mes cheveux ils soient au vent, que mes cheveux, que chaque cheveu en fait ait sa liberté. Qui ne soit pas forcément encastré là comme ça en amas. Et après aussi le fait que moi je n'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, parce qu'il y en a quand elles font comme ça, malgré tout elles gardent quand même un certain volume. Or moi si je le fais c'est mort. Non quoi. On va voir toutes les lignes se dessiner sur mon crâne et non, c'est pas une sensation que j'ai. Je veux pas sentir le vent toucher mes cheveux, donc c'est pour ça que moi je défais tout entièrement. Et je viens de me rendre compte de quelque chose de très important, Mariette. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, j'aurais dû faire la raie au milieu, mais j'ai gardé cette raie-là que j'avais déjà pendant toute la semaine passée. Mais je voulais une raie au milieu pour cette semaine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire quand tes cheveux, ils sont encore mouillés, qui sont imbibés de produits. J'aurais pu le faire quand j'appliquais mon masque ou alors quand j'appliquais mon lait capillaire. Et je ne l'ai pas fait. J'ai complètement oublié. Et là, du coup, je vais encore me retrouver avec la raie de côté, chose que je ne voulais pas. Oh là là, oh là là, ça m'énerve, ça m'énerve. Vous voyez ce que ça coûte de filmer les vidéos en même temps que tu t'apprêtes. Oh là là. Bref.
Je vais voir si je peux rattraper ça. Si je peux quand même avoir ma raie au milieu, parce que je voulais vraiment avoir la raie au milieu pour cette semaine. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Oh là là, franchement ça m'a cassé le mood. Là j'étais bien en fait, j'étais bien, mais quand je me suis rendu compte que j'ai pas fait ce que je comptais réellement faire, ça m'a cassé le truc. Franchement. Donc, dernière partie. Et voilà. Donc du coup, voilà mes cheveux séchés et étirés. Franchement, c'est quand je vois la vidéo comme ça, attendez que je pousse ça déjà. C'est quand je vois mes cheveux comme ça, je me dis franchement, ça a vachement poussé. Hein. Franchement, je suis trop contente. Ça a vachement poussé. Est-ce que si je me mets debout... Non, si je me mets debout, du coup, vous voyez plus rien. Mais du coup, voilà le résultat. Sur Instagram, il y en a souvent que je me rapproche. Il y en a souvent qui me demandent mon type mon type capillaire parce que apparemment je n'aurais pas les cheveux 4C. Donc déjà, moi j'estime que j'ai des cheveux crépus et mes cheveux ils sont bien crépus. Vous avez bien pu le voir quand j'appliquais encore. Oh là là, j'ai quelques criques là. Cette partie-ci n'a pas bien séché par contre. En tout cas, c'est pas grave. Donc du coup, je disais, j'ai des cheveux qui sont bien crépus. Dans ma famille, on a tous les cheveux crépus. Et juste, c'est tout ce qui change en fait, c'est comment tu prends soin de tes cheveux. Tu peux changer un tout petit peu leur apparence, mais n'empêche que moi, tout de suite là, s'il pleut sur mes cheveux, ça va tout de suite rétrécir. Et vous allez bien voir qu'ils seront bien amassés. Mais comme je dis toujours, c'est une question de manipulation. Quand tu sais bien manipuler tes cheveux, ça va vite. Donc, je vous montre un tout petit peu l'arrière. Si c'est possible. Mon sèche-cheveux, il est là, il me bloque. Attendez, je vous montre l'arrière. Du coup, en fait, j'essaye d'effacer la raie que j'ai là au milieu de la tête. Donc, cette raie-ci. Et c'est pas évident. Donc, voilà mes cheveux. Et voilà, c'est vrai que la raie sur le côté, c'est pas mal non plus. Mais j'aurais voulu avoir un look différent pour cette semaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet pour voir vraiment tous les produits que je propose. Les prix sont assez différents. Et aussi, j'ai oublié, je voulais vous montrer la quantité de cheveux que j'ai perdu. Donc, voilà ce que j'ai perdu. Qui représente en réalité des cheveux morts. Et essentiellement des cheveux morts. C'était pas de la casse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi que j'ai oublié. Donc du coup c'est que voilà, avant de créer ma marque de produits capillaires, j'avais déjà commencé à créer comment est-ce que je pourrais expliquer la chose. J'avais créé vraiment un pack pour apprendre aux filles à prendre soin de leurs cheveux. Et voilà, j'ai aidé certaines d'entre vous, surtout sur Instagram, parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment lancé sur Instagram, vu qu'il y en avait qui avaient vu que j'avais des résultats qui étaient vraiment assez palpables, qu'on pouvait bien voir, comparer d'où je partais à là maintenant. Est-ce que je vais vous mettre d'anciennes photos de moi, peut-être, je sais pas, je verrai bien au montage, mais en tout cas j'ai créé ce pack là pour aider toutes celles qui voulaient prendre soin de leurs cheveux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram. Je mettrai mon Instagram de ce côté là
Et du coup, n'hésitez pas à me contacter là-bas pour y avoir accès. Sur mon site internet aussi, je comptais bien mettre ce pack. Mais disons que c'est pas trop évident parce que moi, pour le moment, comme je vous ai dit, je travaille et c'est quelque chose qui prend du temps à bien faire parce que je voulais vraiment bien le faire. Mais du coup, il est toujours disponible et ce que j'ai fait, c'est que maintenant, je mets disponible le pack et mes produits capillaires. Comme ça, vous pouvez commencer directement à prendre soin de vos cheveux avec les produits qu'il vous faut. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet et sur mon Instagram. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager aussi à ceux qui pourraient être intéressés. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et puis on se retrouve sur ma chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.